Bonjour, bonsoir, ici Tammy Kabaj, toujours en direct de Bourj Al Arab. Donc une vidéo dans laquelle effectivement je vais répondre à Esdras Pouda. Beau surnom. Salut Tammy, j'aimerais savoir à combien de pourcentage de rentabilité on peut s'attendre au minimum par an avec une stratégie qui marche bien. Donc la performance minimum qu'on peut effectivement viser sur une année. Donc pour moi c'est une question super compliquée parce qu'il n'y a pas une seule réponse, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Donc pour moi les paramètres à prendre en compte c'est tout d'abord le capital, le levier, le courtier, les commissions payées, l'expérience de marché, le type de marché, est-ce que c'est un marché effectivement sur lequel on peut faire de belles choses ou c'est un marché qui est assez mou? Et cinquièmement, le type de marché, est-ce que c'est un marché qui est favorable pour gagner de l'argent ou pas? C'est-à-dire qu'effectivement, vous aurez des années qui seront géniales et des années où ce sera moyen. Donc, vous voyez encore une fois ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, il y a plein de paramètres et il faut être pro dans sa manière d'aborder les marchés. Donc, si je devais répondre effectivement à cette question, moi, je considère que premièrement, il faut partir avec des hypothèses réalistes. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez un gros capital, l'idée c'est quoi? C'est pas de prendre des risques démesurés. Donc si vous visez du 20-30% par an, c'est génial. Après, encore une fois, ça dépend du risque que vous êtes prêt à prendre. Mais ne me dites pas, Tammy, moi je suis prêt effectivement à jouer le tout pour le tout. C'est pas ce que font les millionnaires et les milliardaires. Les gars, ils ont un capital, ils vont consacrer une partie, on va avoir des gains de 1 milliard. On va se dire, waouh, le gars il a gagné 1 milliard. Ouais, mais il a 20 milliards. Donc 1 milliard pour lui, c'est rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 5%. C'est bien ça, c'est 5% de 20 milliards. Donc l'idée elle est là, c'est est-ce que c'est une grosse partie de votre portefeuille? N'oubliez pas que l'objectif c'est de survivre, c'est de travailler sur la durée, c'est pas de tout cramer aujourd'hui parce que vous voulez effectivement flamber devant vos camarades. Donc premièrement, quand on parle de performance, il faut être réaliste. Si vous visez du long terme, si effectivement vous ne prenez pas énormément d'opérations, moi je pense qu'il y a la stratégie purement passive. C'est-à-dire que j'investis sur les marchés de manière purement passive. Donc ça, je vais le développer dans la formation sur la liberté financière. On peut viser du 10% tranquillement. Mais 10%, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas sur une année, c'est en moyenne. Donc sur 10 ans, en moyenne, 10%. C'est-à-dire que vous aurez des années positives, des années moyennement positives, parce que cette stratégie, elle permet effectivement de limiter la casse. Mais l'idée, c'est que sur la durée, vous visez en moyenne 10%. Pourquoi cette stratégie elle est super efficace? Parce que si vous respectez les règles, si effectivement votre ego ne rentre pas en jeu, si vous ne faites que respecter à la lettre les règles, vous avez vos 10% tranquilles. Pourquoi cette stratégie ne fonctionne pas pour beaucoup de personnes? Parce que justement elles vont changer les règles, parce que justement elles vont avoir un ego surdimensionné, parce qu'elles vont dire moi je peux faire mieux, ou je suis meilleur, ou oui c'est rien, 10%. Mais 10% c'est énorme si effectivement on actualise et sur la durée, si on a un gros capital, je peux vous dire que c'est pas mal du tout. Alors après, si vous avez plus de temps et que vous voulez booster votre performance, c'est-à-dire que vous êtes prêt à rentrer sur les marchés plusieurs fois dans l'année, faire 5-6 grosses opérations, on peut viser du 20-30%. D'accord? C'est pas quelque chose d'impossible. Je l'avais d'ailleurs montré sur l'euro-dollar. J'avais pris effectivement un gros trade à 1,3350 et c'était génial. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on peut faire. Mais c'est pas tout le temps, c'est une fois, 2 fois, 3 fois par an. Donc c'est pas des opérations qu'on peut répéter énormément et surtout l'objectif, c'est pas ça. C'est de prendre des gros mouvements et de rester dedans, voire d'augmenter sa position, mais on se casse pas la tête. Donc ça, c'est une première grande idée, c'est effectivement de jouer des mouvements puissants. Maintenant, si vous faites du trading, du day trading, c'est clairement pour ne pas, comment dirais-je, quand vous faites du day trading, l'objectif, c'est pas effectivement d'avoir une performance de 2% l'année ou de 10% ou de 15% à l'année. Parce qu'encore une fois, vous n'avez pas besoin de rester autant devant vos écrans pour générer ce type de performance. Vous pouvez y consacrer quelques heures et vous aurez une performance qui sera géniale. Donc si vous faites du day trading, l'idée c'est quoi? C'est de générer du 5-10% par mois. Est-ce que c'est faisable? Clairement. Maintenant, le risque est un peu plus important, le temps de concentration, le capital doit être plus important parce qu'encore une fois, il faut que ça vaille le coup. Si vous faites du day trading pour gagner des clopinettes, travaillez au McDo, vous voyez ce que je veux dire? Si vous calculez le salaire horaire en faisant du day trading et si vous remarquez que c'est du 1 euro, McDo c'est 10 fois plus rentable de travailler comme serveur ou comme cuistot au McDo. Hein. Voilà, moi, encore une fois, je suis cash, d'accord? Ça veut dire utilisez votre temps intelligemment. Si par contre vous vous dites ok, j'ai un capital qui est pas mal, ou alors j'ai vraiment des perspectives de bosser dans une salle de marché,
ok, là ça peut valoir le coup d'accumuler de l'expérience, de comprendre les marchés. Mais si effectivement vous travaillez pour votre compte et vous avez un petit capital et vous vous dites grâce à mon compte de 1000 $, je vais devenir libre financièrement, vous n'avez rien compris, d'accord? C'est pas comme ça effectivement qu'on devient libre financièrement. Donc il faut vraiment être hyper carré dans son approche, hyper structuré, pragmatique. Et puis bien évidemment, arrêtez de se raconter des histoires. Fixez-vous un plan. Je sais qu'effectivement nos vidéos, elles agacent beaucoup de personnes, mais elles aident beaucoup de personnes. C'est moi. Le plus important, ce sont les personnes que j'aide, pas les personnes que j'agace. Parce que les personnes que j'agace, de toutes les manières, elles seront toujours agacées. Je sais pourquoi je les agace. Parce qu'effectivement, je dis ce qu'elles ne disent pas, ce qu'elles n'osent pas dire, parce qu'elles ont peur de perdre leur business. Moi, je le dis parce que je m'en fiche. Si même demain, j'ai 0 étudiant, il n'y a personne qui veut venir à la TKL, je m'en fiche. On peut arrêter. J'avais même, c'est quelque chose effectivement qui m'avait trotté dans la tête. Donc, c'est pas quelque chose effectivement qui m'effraie. Au contraire, moi, le plus important, moi, ce qui m'effraie, c'est de ne pas avoir la conscience tranquille, de me dire finalement, j'emmène des gens droit à l'abattoir, alors que mon objectif, c'est justement de vous aider à devenir libre financièrement. Si j'avais voulu gagner des millions, je sais comment j'aurais pu le faire, c'est-à-dire les options binaires, les courtiers. Bon, vous voulez que je redéfile mon CV, il y a des personnes qui vont me critiquer. Je suis agrégé d'économie, je suis bardé de diplômes, j'ai bossé dans de belles institutions. Je pense avoir effectivement un super background, triple trophée d'or de l'analyse technique, 6 bouquins. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont ce type de CV? Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses. C'est un gars qui est hyper connu dans le domaine de l'analyse technique. Il m'a dit, des gars comme toi, Tammy, on les compte sur les doigts d'une main. Je pourrais donner son nom s'il y a des personnes qui disent, ouais, Kabaj, il raconte n'importe quoi. Non, 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 c'est la vérité. Maintenant, l'idée, elle est là. C'est qu'effectivement, moi, je le dis parce que j'en ai rien à faire, parce que je préfère vous dire la vérité plutôt que de voir des personnes se fracasser, perdre tout leur argent et après pleurer parce qu'effectivement ils ont tout perdu. J'ai des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Tammy, moi j'ai perdu 50 000 €, 100 000 €, 200 000 €. Moi, l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment d'éveiller les gens, de leur dire et de les réveiller, de leur dire arrêtez premièrement de tomber dans le piège des options binaires. Des gens qui vous font rêver, des gens qui vous racontent des histoires et qui vous disent qu'ils sont les plus beaux, qu'ils sont les plus forts, etc. Malheureusement, voilà, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours des gens qui vont vous raconter plein de belles choses. Des gens comme moi, souvent, soit ils se retrouvent au cachot, hein, quand je parle des philosophes, etc., des Lumières. Bon, les gars, effectivement, ils se retrouvaient au cachot parce qu'ils disaient ce que les autorités ne voulaient pas entendre. Là, en l'occurrence, les autorités, c'est les courtiers, c'est les institutions, etc. Ce que je dis va probablement les déranger. On est la première chaîne aujourd'hui dans le monde financier francophone, 165 000 vues, en bas BFM, et en plus sans pub, s'il vous plaît. Donc imaginez, mon discours dérange au plus haut point. Il y a plein de gens qui regardent ce qu'on fait, mais certains de mes étudiants, ils ont appelé des courtiers, ils m'ont insulté. Donc c'est pour vous dire. Et en plus, j'ai la pression, ça. Je reçois des messages d'insultes, on a été hacké, etc. Donc, je ne vous raconte pas tout ce qu'on a subi. Et je m'en fiche, je ne me lamente pas, je ne me plains pas sur mon sort. Au contraire, moi, je suis un battant. Et je sais que j'aurai d'autres bâtons dans les roues, d'autres pots de banane. J'en aurai plein, d'autres coups de poignard dans le dos. J'en ai eu plein. Mais les personnes qui m'ont poignardé, qui m'ont mis des pots de banane, etc., qu'est-ce qu'elles pensaient? Elles pensaient que j'allais m'effondrer. Je suis toujours là, je suis au meilleur niveau. Il y a Bourj El Arab qui est derrière moi. Et je vais vous dire une chose, elles ne pourront jamais m'atteindre. Parce qu'effectivement, je sais que ce que je fais, c'est bien. Je sais que ce que je fais, c'est positif. Je sais que ce que je fais permet effectivement d'apporter de la valeur. Donc c'est la raison pour laquelle elles ne pourront jamais m'atteindre. À part si, bien évidemment, il y a je ne sais pas quoi. Mais moi, en tout cas, je continuerai à rester comme je suis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui nous remercient, qui m'écrivent, qui me disent reste comme tu es, Tammy, merci pour ce que tu fais, merci pour ta motivation, parce que encore une fois, comme je l'ai dit, si je voulais monnayer mes services, ça coûterait des fortunes. Donc je le fais gratuitement sur ma chaîne YouTube. Je veux vraiment que ce soit une chaîne qui apporte énormément de valeur pour ceux qui nous suivent. Je veux que ça vous permette de sortir de votre zone de confort, de devenir une meilleure version de vous-même, de devenir une belle réussite. Pour les personnes effectivement qui font de belles choses, n'hésitez pas, laissez-nous une vidéo, commentaire, ça me fait super plaisir, c'est super motivant et surtout ça montre qu'on est une communauté puissante, qu'on ne va pas se laisser marcher sur les pieds et puis bien évidemment qu'on va imposer une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses plutôt que d'être comme des moutons à regarder les différents gourous nous expliquer ce qu'il faut faire, etc. Parce qu'encore une fois, voilà, moi je me fais insulter comme pas possible sur certains sites. Je me fais traiter de tous les noms, mais voilà, il faut l'accepter. C'est-à-dire que si on ne veut pas
si on veut faire des choses, moi je sais qu'il faut accepter tout ça. Sinon on fait rien. Et sinon, si on est trop fragile, c'est pas la peine. Moi, si j'avais été quelqu'un de fragile, je pense pas que cette chaîne YouTube elle aurait eu le succès qu'elle a aujourd'hui. Maintenant, le succès dérange. Le succès pose problème, le succès attise les haines, attise les jalousies, mais il faut être au top niveau. Hein. Le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que quand vous atteignez effectivement un top niveau, vous serez hyper attaqué. Maintenant, soit vous perdez le temps et essayez de vous justifier face aux différentes attaques, soit vous foncez, vous faites de grandes choses. Voilà, petite vidéo sur pas mal de choses. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max.